Au terme d'une semaine agitée, le CAC s'accorde un break d'ici la publication à 14h30 sur l'emploi de septembre aux États-Unis. La vigilance devrait être de mise. Vigilance dans un contexte malgré tout apaisé grâce d'une part au vote par le Sénat américain d'un relèvement temporaire du plafond de la dette, mais aussi du fait de la progression des marchés chinois. Les marchés chinois qui, pour rappel, étaient fermés depuis 6 jours à l'occasion de la Golden Week. La Chambre haute américaine a donc approuvé par 50 voix contre 48 un projet de loi visant un relèvement du plafond de la dette à 480 milliards de dollars. Il porte donc la limite à 28 900 milliards jusqu'au 3 décembre et permet d'éviter un défaut de paiement dans l'intervalle. In fine, ce texte devrait être voté par la Chambre des représentants mardi avant d'être soumis à la signature du président Biden. Wall Street hier faisait montre d'enthousiasme quant à ce vote. Ces 3 principaux indices ont affiché un gain de près d'1%. En Chine, pour sa première séance après une interruption de près d'une semaine, l'indice CSI a nettement progressé. Le marché semble rassuré par le retour de la croissance dans le secteur des services en septembre. L'indice PMI des services calculé par Caixin Market passe de 46,7 en août à 53,4 et s'éloigne du niveau le plus bas observé depuis le pic de la pandémie de coronavirus l'année dernière. Et puis les marchés ont également profité de l'apaisement du climat avec les États-Unis alors qu'une réunion virtuelle entre Joe Biden et Xi Jinping se dessine avant la fin de l'année. Le rapport sur l'emploi attendu en ce début d'après-midi sera le dernier avant la réunion de comité de politique monétaire des 2 et 3 novembre, date à laquelle le tapering pourrait être annoncé. Jérôme Powell s'est exprimé dans la presse. Il a déclaré qu'il faudrait un rapport sur l'emploi raisonnablement bon afin d'atteindre le seuil fixé par la Banque centrale pour réduire son programme d'achat. Côté valeur, Total Energy caracole en tête dans le sillage de la hausse du baril du Brent. Technip FMC prend plus de 3%, Valourec jusqu'à plus de 4% au cours de la matinée. Et la plus forte baisse du CAC revient à ST Microelectronics sous l'effet de l'avertissement sur les résultats du fournisseur chinois d'Apple, AAC Technologies. Et puis Casino recule, sa filiale de e-commerce Cnova, elle est aussi la maison mère de Cdiscount, a décidé de reporter son projet d'augmentation de capital. Il avait été annoncé en juin, en cause des conditions de marché défavorables.